What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de la différence entre le plaisir et le bonheur pour trouver l'amour. C'est un thème que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais là, je voulais l'aborder directement. Puis ça me fait penser à quelque chose, justement, à travers les discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes qui sont dans des relations long terme saines. Des fois, je pense qu'on essaie d'idéaliser ce serait quoi une relation amoureuse, long terme, qui est saine, qui est positive. Et j'ai envie de justement démystifier des choses. Parce que souvent, les hommes me disent je veux trouver l'amour, mais ce que je réalise, c'est que c'est peut-être pas le même genre d'amour qu'on parle. On dit le même mot, mais ça ne veut pas dire la même chose. Donc, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Tu vas voir donc, la différence entre le plaisir et le bonheur. Donc, on va commencer tout de suite. Première chose que je veux te dire, c'est justement ça, c'est de comprendre que moi, la façon dont je vois les choses, c'est le plaisir, c'est des choses sur le court terme. Ça te rend heureux sur le court terme. Puis le bonheur, ça va te rendre heureux sur le long terme. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, par exemple, manger de la malbouffe, là, manger de la nourriture, du fast-food, c'est délicieux, ça donne du plaisir. Mais est-ce que manger du fast-food, ça donne du bonheur? Pas nécessairement. C'est pas la même chose. Donc, c'est la même chose aussi, par exemple, disons qu'on va dans le monde des rencontres, bien, avoir des réactions positives de la part des femmes, ça amène du plaisir. Avoir des bons échanges un peu de flirt avec les femmes, ça amène du plaisir. Avoir des rapprochements avec les femmes, ça donne du plaisir. Te rendre à la sexualité, l'intimité avec les femmes, ça donne du plaisir. Te faire cajoler par une femme, ça donne du plaisir. Donc, tout ça, c'est du plaisir, mais ce n'est pas une source de bonheur. Nécessairement, c'est sûr que si à travers le temps, ça dure, bien, à un moment donné, ça va devenir du bonheur. Parce qu'on voit, si les choses se répètent, puis avec le temps, ça continue, à un moment donné, bien, c'est sûr que ça devient sur le long terme. Puis ça, selon moi, ça peut devenir une source de bonheur. Oui. Donc, avoir une belle relation où est-ce qu'il y a toujours des bons moments, où est-ce que tu t'entends bien avec elle, où est-ce que vous passez des moments intimes ensemble, où est-ce que vous faites plein de choses ensemble. Là, ça devient une source de bonheur, mais ça, c'est plus loin. On commence par le plaisir un peu que ça nous amène, cette relation-là. Puis c'est un peu ça que je veux parler parce que dans les films amoureux, romantiques, dans notre conception de l'amour, c'est beaucoup sur l'amour passionnel. Dans le fond, c'est comme si les deux personnes, il y a une tension qui se crée, puis à un moment donné, sorti nulle part, ils s'embrassent, puis ils collent la femme au mur, puis là, ils l'embrassent par passion. Puis c'est ça, beaucoup dans les films qu'on montre. C'est vraiment comme quelque chose de comme c'est une impulsion, on ne peut pas s'empêcher de ça. Puis là, on vit notre amour. Puis c'est comme, ils disent vraiment ça. Mais au final, c'est plus comme justement de la passion. C'est une attirance qui pourrait être physique. Ça peut être aussi une attirance qui est émotionnelle, dans le sens que c'est le fun, c'est excitant d'être avec la personne, d'un point de vue émotionnel et même intime. Mais en même temps, est-ce que ça, c'est quelque chose qui doit durer pour toujours? Pas nécessairement. À un certain niveau, ça, c'est comme juste aimer le pic d'énergie que ça t'amène. Puis ça, je pense que je trouve ça plate parce que c'est comme si on valorisait ça parfois dans la société comme une espèce d'impulsivité, que c'était correct, ce genre d'action impulsive. Puis là, on réalise que même si on aurait une impulsivité peut-être sur le court terme, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement tout le temps prendre action sur ça. Par exemple, là, en tant qu'être primitif, on se ferait toujours du servir de la nourriture comme de la friture. C'est délicieux, tout le monde aime ça, on mange ça, mais est-ce que nécessairement c'est la bonne action à prendre? C'est pas parce que tu as un désir là de le prendre et de le mettre dans ta bouche qu'il faut que tu l'utilises et que tu le fasses. Donc, c'est la même chose au niveau de la passion au début, dans une relation avec une femme, une fréquentation ou peu importe comment tu le considères, les premiers rendez-vous, puis ça continue une fréquentation, relation amoureuse. Est-ce que c'est nécessairement ça devrait être drivé juste par, ça devrait être, dans le fond, propulser ta relation à travers juste la passion, à travers le court temps, à travers le plaisir? Je pense que c'est comme l'essence. Dans le fond, c'est comme, oui, ça, ça avance, mais il devrait avoir, c'est la même analogie que je suis en train d'inventer, mais il devrait avoir un moteur aussi solide qui te fait aller vers l'avant, que ce ne serait pas l'essence qui fait que ta relation continue. Donc, ça revient à quelque chose que des fois j'ai déjà parlé, de dire que des fois, les hommes, par exemple, par texto, ils veulent garder l'attention d'une femme, ils veulent garder l'énergie positive, ils veulent que ça reste allumé, puis ils sont dans un vibe, justement, dans une façon de voir les choses où est-ce qu'il faut comme mettre de l'essence sur le feu pour le réallumer. Il faut rallumer le feu s'éteint, le feu s'éteint. Mais au final, peut-être que le feu, il devrait être beaucoup plus stable, mais moins fou, mais plus stable. Ça t'amène d'une façon stable aux prochaines étapes. D'une façon stable, vous avez une belle entente, vraiment comme vous entendez vraiment bien ensemble, vous êtes vraiment confortable l'un avec l'autre,
Il y a comme une complicité qui se crée, il y a des rapprochements qui se font, puis c'est beaucoup plus graduel que comme dans les films, là, il faut que ça soit intense. T'sais. Donc, je pense que c'est comme une trappe que les films font, puis je pense pas que c'est une bonne chose. Puis, qu'est-ce qui est dommage là-dedans, c'est que dans le fond, les gens vont tomber en amour avec ce sentiment-là parce que justement, on se fait montrer que c'est tellement cool. Puis pour vrai, oui, c'est des sentiments forts, mais à un certain niveau, il y a comme une limite à ça. Tu ne peux pas juste voir tes relations romantiques, amoureuses de cette façon-là, juste à travers l'émotion forte. T'sais. Parce que c'est comme si tu deviens un peu comme un gars dépendant à une drogue. Là, je ne sais pas si tu comprends. Puis c'est comme pas nécessairement la meilleure façon de voir les choses. Puis des fois, c'est ça qui arrive dans les gens qui sont dans les relations, c'est qu'ils veulent juste aller par ça, puis à un moment donné, ça s'atteint, puis il n'y a plus rien. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas de quelque chose de plus profond derrière juste cette passion-là. T'sais. Donc, au final, moi, ça a été un petit peu ça dans ma première relation qui m'était arrivé. Au final, j'étais en amour avec le principe d'être en amour avec elle. Puis elle aussi, c'était cute, on aimait ça être ensemble, mais au final, quand je me repose des questions, je ne crois pas que ça aurait pu être la mère de mes enfants. Je ne crois pas que j'aurais pu me projeter des années avec elle. En même temps, on ne le sait pas. Là. Maintenant, avec ma maturité, peut-être que là, j'agirais différemment la relation, puis la relation serait faite différemment. Mais à ce moment-là, dans ma vie, on ne pouvait pas aller plus loin à cause de nous deux, de la façon qu'on était ensemble. Puis on allait simplement dans la passion que cette relation-là était. Puis ensuite, ben là, on a un sentiment, une peur de perdre l'autre. Fait que là, on ne veut pas se laisser tout de suite, mais en même temps, c'est comme s'il n'y a rien de solide, mis à part le fait qu'on aime ça regarder des films ensemble, on aime ça manger des choses, on aime ça être au lit, la sexualité, l'intimité. Ça, c'est ça qui fait que c'est cute ensemble, on aime ça se prendre dans nos bras, on aime ça s'embrasser, mais c'est pas ça, là, l'amour. C'est une partie de ce que c'est. Puis à un moment donné, c'est plus l'engagement que, selon moi, c'est l'amour, selon moi. Puis ça, c'est différent. C'est justement ça. Je pense que le bonheur, c'est à travers un engagement commun, de vouloir passer du temps ensemble, de continuer à vivre des bons moments ensemble, puis d'être là l'un pour l'autre. Puis ça, ben, c'est moins excitant, mais c'est beaucoup plus stable, puis ça finit par être beaucoup plus heureux sur le long terme, parce que c'est quelque chose que tu sais, quelqu'un qui va être comme ta partenaire de vie, puis que tu vas pouvoir aider, puis elle aussi va pouvoir t'aider. Vous allez travailler ensemble pour avancer dans la vie. Puis ça, ben, au final, c'est justement, c'est moins passionné, c'est moins impulsif, c'est beaucoup plus raisonné. C'est comme l'inverse d'être impulsif, c'est comme une décision. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Selon moi, une relation amoureuse, c'est plus une décision que je suis tombé amoureux. Ça, c'est beaucoup les expressions que les gens vont utiliser. Je suis tombé amoureux. C'est comme si sans faire exprès, là, je suis amoureux, puis, etc. Puis, il faut faire attention à ça. Encore une fois, je peux faire un peu l'avocat du diable. C'est normal aussi qu'au début, taille cette passion. Il faut que ça soit là quand même. Cette belle entente, cette passion-là, ce plaisir-là dans un début de relation doit être là. Si une femme, par exemple, elle dit qu'elle n'a pas eu les papillons, qu'elle n'a pas eu ce sentiment-là, c'est pas mal en soi qu'elle t'en parle parce qu'au final, c'est sûr qu'il doit avoir cette dynamique-là quand même dès le départ à un certain niveau qu'elle a une belle entente, qu'elle a du fun, qu'elle a hâte de te revoir, etc. Puis si elle n'a pas ce sentiment-là, qu'elle n'a pas vraiment envie de te revoir, qu'elle est très indifférente face à toi, etc., ben, c'est mieux qu'elle t'en parle là que plus tard qu'elle réalise qu'elle n'a pas envie de s'investir plus. Donc ça, c'est correct. Mais en même temps, qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir à avoir du succès sur le long terme avec les femmes? C'est en plus d'avoir des bons moments dans les premières étapes, bon, il va graduellement vers quelque chose qui amène de plus en plus de bonheur. Au lieu d'avoir seulement une source de plaisir, ça devient une source de bonheur. Puis d'avoir comme une fierté d'avoir passé ce temps-là avec cette femme-là, d'avoir investi dans des projets avec elle, d'avoir du fun ensemble, de vivre ensemble. Puis ça, ben, c'est ça. C'est ça que tu peux faire avec le temps. Puis si je reviens à mon qu'est-ce que moi j'avais vécu, puis que je vois des hommes vivre, c'est avoir comme beaucoup plus l'envie de vivre l'amour qu'être dans une relation amoureuse avec une femme en particulier. Je ne sais pas si tu comprends. Au lieu de te voir avec elle, c'est plus de dire j'aime ça le concept d'être en amour, j'aime ça le concept. Je suis tombé en amour avec le concept de l'amour plus qu'avec elle. Puis ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. C'est un petit peu, justement, être dans une recherche de plaisir plus qu'un réel bonheur pour le long terme. Puis à un moment donné, mais dans le fond, c'est juste, moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est en vivant plus d'expérience, à un moment donné, tu vas être capable de déparer les deux, puis de vraiment aller de l'avant avec ça. Puis l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de voir les relations homme-femme comme une source de plaisir seulement, parce que c'est comme juste, encore une fois, comme quelqu'un qui est dépendant à n'importe quoi, que ce soit les jeux vidéo, les drogues, l'alcool,
la sexualité même. Il y a des hommes, justement, que c'est ça. Là. Eux, ils veulent juste se rencontrer pour rencontrer, puis rencontrer, puis rencontrer parce que c'est comme une dépendance que cette personne-là a envers les émotions fortes qu'elle peut vivre à travers ça. Puis c'est pas mal en soi pour une période de ta vie, mais à un certain niveau, tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Selon moi, ça devient immature, selon moi. Je pense qu'une personne mature est capable de bâtir des projets plus grands que juste assouvir des besoins court terme. Je sais pas si tu comprends. Donc, en devenant plus mature, tu vas avoir une vision plus long terme. En même temps, ça vaut la peine d'avoir du plaisir dans la vie. Et profiter de la vie, c'est ça que ça vaut la peine aussi. Donc, c'est une des sources, dans le fond, de bonheur sur le court terme. C'est comme une source de plaisir. Ça t'amène du bonheur un petit peu, mais c'est pas de long feu. Puis, là, ben, ça va transitionner vers une réelle source de bonheur qui est comme l'engagement, de passer du temps ensemble, puis d'avoir cette complicité-là qui devient de plus en plus profonde, etc. Puis c'est là que j'aimerais que tu te rendes un jour. Évidemment, il faut commencer par vivre plus d'expériences, faire plus de rencontres, puis bien développer ses relations. Puis ça, c'est quelque chose que je pourrais t'aider dans le fond. Donc, pour faire une petite transition, pour terminer la vidéo, si tu aimerais savoir une aide plus approfondie pour t'aider à changer ta situation avec les femmes, viens me voir. Moi, j'ai vraiment les étapes pour toi. Je peux te montrer exactement quoi faire, étape par étape, pour changer ça. Et vraiment, d'un point de vue état d'esprit, mais aussi comment t'y prendre vraiment en pratique, même certains détails. Donc, vraiment, du début à la fin, je t'aiderai à te rendre dans une relation amoureuse. Puis, au final, c'est ça. Fait que ça t'intéresse de savoir plus, viens me voir. Et sinon, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.